Ça avait été bonjour à tous. Les 4 notions essentielles à maîtriser et qui peuvent devenir des dangers illégaux si vous ne faites pas attention lorsque vous créez une entreprise en Bulgarie ou dans n'importe quel autre pays à l'étranger. Contrairement à ce qu'on peut voir ou entendre ou lire sur Internet, il ne suffit pas d'avoir une société en Bulgarie ou dans quelconque autre pays avec peu d'impôts pour que magiquement vous n'ayez plus rien à payer en France, plus d'impôts professionnels, parfois soyons fous, plus d'impôts personnels, comme si il suffisait de créer une société dans un autre pays pour ne plus avoir d'impôts à payer dans son pays de résidence fiscale, voire dans le pays dans lequel est exercée l'activité. Parce que contrairement à la légende urbaine, ce n'est pas parce que vous avez une société en Bulgarie ou dans un pays étranger avec votre activité que vous ne devez plus d'impôts en France. Et également, même si vous êtes résident fiscal bulgare dans notre pays, ça ne veut pas nécessairement dire que vous n'avez plus d'impôts à payer en France. Et oui, il y a 4 dangers illégaux. On va commencer tout de suite. Je représente un cabinet d'avocats et comptables bulgares francophones et anglophones. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous allez sur domiciliationbulgarie.com et vous pouvez vous poser vos questions si votre projet est sérieux. Danger numéro 1, c'est bien évidemment l'établissement stable. Un établissement stable, la définition, c'est une installation fixe d'affaires dans un pays donné, en l'occurrence la France ou la Belgique par exemple. Une installation fixe d'affaires, qu'est-ce que ça peut être? Un magasin, un véhicule, un entrepôt, du matériel, de l'immobilier, du mobilier, enfin bref, quoi que ce soit de physique qui appartient à la société, tel que l'adresse d'un bureau. Si vous êtes par exemple chauffeur Uber ou taxi, vous êtes dû forcément à l'impôt en France. Vous avez un établissement stable, vous avez des affaires en France, vous êtes dû à l'impôt. Et donc si vous avez un établissement stable en France ou en Belgique, vous êtes dû à l'impôt en France ou en Belgique. Vous voyez? Si vous avez des doutes sur cette notion-là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur domiciliationbulgarie.com. Et également, si vous êtes dans le service, vous n'êtes pas non plus totalement immunisé par rapport à l'établissement stable parce que vous, en tant que site de production, en tant qu'esprit qui crée le service, vous pouvez être un établissement stable dans le pays dans lequel vous vivez. Donc faites attention à ça. Ça nous renvoie à la seconde notion qui est le cycle commercial. Le cycle commercial, tout simplement, c'est le pays où se situe le site de production, les clients et les fournisseurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez un cycle qui est 100% français ou belge, client français, vous êtes situé en France, votre site de production est en France. Si vous êtes dans le service, le site de production, c'est votre esprit, donc vous êtes le site de production. Et si vos fournisseurs sont aussi en France, vous avez un cycle 100% français, c'est quelque chose qui peut vous soumettre à la fiscalité française parce que vous avez une activité qui est 100% française et donc en cas de contrôle de votre société ou de votre individu, de votre personne physique, vous pouvez être dû à l'impôt en France. Donc évidemment, si vous souhaitez diminuer la fiscalité de votre société, il ne suffit pas simplement d'ouvrir l'entreprise en Bulgarie ou quelconque autre pays. Ce que je vous dis, c'est du droit français. Donc il n'y a pas d'échappatoire, ça ne dépend pas de la Bulgarie, ça dépend de la France, votre pays de citoyenneté. Et c'est même la même chose en Belgique. Il faut que vous travaillez sur votre cycle commercial, il faut le diversifier, il faut que vous ayez des clients dans plusieurs pays, que vous-même, si vous êtes un solopreneur, ça veut dire un entrepreneur individuel, idéalement vous expatriez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous restiez en France parce que vous, votre site de production dans ce cas-là, ce sera la France. Voilà, donc ça peut vous ramener fiscalement en France. Encore une fois, si vous avez une situation qui est spécifique, prenez rendez-vous et puis je vous dirai si c'est possible ou non de manière très claire. Plus c'est diversifié, mieux c'est. Et bien sûr, avoir une substance économique dans le pays où vous créez votre société, c'est un justificatif solide pour y avoir une société. La troisième chose à laquelle vous devez faire attention, c'est bien sûr la création de sociétés à distance. Voilà quelque chose qu'on entend beaucoup sur Internet, comme quoi on peut créer une société offshore, comme ça, en quelques clics sur un site et paf, de manière magique, la société apparaît. Oui, effectivement, c'est légal, ça n'a rien d'illégal de créer une société à distance, en tout cas en Bulgarie, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En revanche, ça va poser un gros problème au niveau de votre crédibilité bancaire et fiscale. Parce qu'une société qui est créée à distance, ça se sait. Et oui,
Si vous venez sur place ouvrir un compte de dépôt de capital social à la banque, vous avez un reçu, un petit papier, un reçu qui dit que vous avez été présent. Et ça veut dire au niveau de la banque que vous avez moins de chances d'être quelqu'un qui est frauduleux ou d'être une société écran. Parce que je vous le dis tout de suite, les sociétés écran, c'est l'habitude. Enfin, les sociétés créées à distance, lapsus révélateur, c'est généralement des sociétés écran, de la fraude, de l'évasion fiscale, de l'activité criminelle. Donc c'est vraiment pas ce à quoi vous avez envie d'associer votre société. Vos comptes bancaires risquent de se faire fermer, c'est-à-dire quand bien même vous arrivez à créer la société à distance et vos comptes bancaires restent ouverts pendant un an, au bout de la 2e ou 3e année, vos comptes peuvent se faire fermer. Oui, tout à fait. C'est pas parce que vos comptes bancaires sont fonctionnels pendant un certain temps qu'ils ne peuvent pas se faire fermer plus tard. Parce que, encore une fois, ça se sait, il y a un reçu et le reçu, il est à vie pour toute votre société. Donc vous allez vous traîner ce boulet au pied tout au long de votre société. Il y a des cas spécifiques qui peuvent justifier la création d'une société à distance dans le cadre d'investissements qui sont importants ou dans le cadre où vous avez déjà une activité en France qui est significative. Mais attention, l'ouverture d'une société à distance par procuration, c'est quelque chose de très spécifique. Prenez rendez-vous sur domiciliationbulgarie.com avec moi si vous avez un doute. Mais dans 99% des cas, je le déconseille fortement et ça va plus vous amener des problèmes qu'autre chose. C'est quand même votre outil de travail, la société. Si vous ne pouvez pas vous déplacer pendant 4 jours ouvrables pour créer une société, ce qui est le délai que le déplacement ici, pour l'ouvrir, pour pouvoir créer les comptes, avoir la procuration, si vous n'avez pas 4 jours de disponible, c'est peut-être qu'il ne faut pas créer de société et d'abord travailler sur ce que vous avez en France. Et puis le jour où vous êtes disponible, vous faites bien les choses et pas à l'arrache. Voilà ce qui va vous causer des soucis fiscaux et bancaires plus tard. 4e chose, c'est l'adresse de domiciliation de la société. Vous ne pouvez pas être dans une simple boîte aux lettres parce que en Bulgarie ou autre pays, vous êtes un non-résident et même si vous êtes résident, vous êtes quand même étranger. Donc c'est pas comme en France où vous pouvez vous louer une boîte aux lettres et c'est bon. Il vous faut un vrai bureau. Ça peut pas être n'importe quoi, ça peut pas être juste l'adresse de l'avocate quelque part ou l'adresse du prestataire. Enfin, il faut que ça soit une adresse déclarée à l'Agence nationale des revenus parce que les contrôleurs fiscaux vont venir toquer à la porte. Ils vont venir à cette adresse. Donc s'il n'y a personne, votre société va perdre son numéro de TVA et ça va la tuer, en fait, fiscalement. Certaines plateformes de publicité comme Google Ads par exemple, mais pas seulement Google Ads, peuvent demander des vidéos. C'est quelque chose que j'ai déjà fait pour des clients, des vidéos de l'adresse de domiciliation. Et si c'est pas un bureau, autant dire que vous êtes mort. Et ça va vous fermer des portes vis-à-vis également de fournisseurs, de prestataires publicitaires, notamment Google Ads qui est connu pour faire ça. Nous, ce qu'on propose, c'est une adresse de domiciliation de société à Sofia, dans le centre-ville. Donc une belle adresse avec un vrai bureau, une conciergerie physique, quelqu'un qui est présent et qui reçoit les contrôleurs fiscaux. Si vous créez une société, c'est que vous avez travaillé pour en arriver là, donc c'est dommage de tout gâcher en faisant les choses à l'arrache. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir si votre montage est légal et qu'il ne va pas vous fiscaliser en France, prenez rendez-vous. Ne tombez pas dans l'pragmatisme, ne soyez pas idéaliste. Gardez un esprit critique par rapport à ce que vous pouvez entendre. Ce n'est pas si simple que ça. Il ne suffit pas de créer une société en Bulgarie ou dans quelconque autre pays pour ne plus rien avoir en France. Il y a un vrai travail à faire sur votre activité, sur votre établissement stable, cycle commercial, adresse de domiciliation, de siège social et sur la création en elle-même de la société qui doit se faire sur place dans l'idéal. C'est un vrai travail à faire et c'est pas juste une création de société, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il y a certaines activités qui, malheureusement, heureusement, ça dépend de vous, ne pourront pas être délocalisées en Bulgarie. Il y a des choses, c'est juste pas possible de le faire. Donc voilà, prenez rendez-vous. Nous sommes un cabinet d'avocats et comptables. Allez sur domiciliationbulgarie.com, n'hésitez pas à poster un commentaire, mettre un j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Ciao, ciao.